la personne, je dis, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit vient et donne une vision. Il dit, la personne va se rétablir. Alors je dis, ainsi dit le Seigneur, cet homme-là vivra. Et nous ne marchons plus selon les choses de la chair. Nous marchons selon les choses de l'Esprit. C'est vrai. Alors, quand ces pierres étaient assemblées, elles avaient été taillées partout dans le monde, à différents endroits. Le bois et l'œuf, provenant des grands cèdres du Liban, ils avaient été coupés et transportés à Joppé, sur des chars à bœufs, et ainsi de suite, sur des radeaux, jusqu'à ce qu'ils arrivent là pour servir à la construction du temple. Mais quand on les assemblait, aucun. Je veux vous faire remarquer ceci. Une pierre avait été taillée comme ceci. Une autre pierre avait été taillée d'une autre manière. Il se peut que pendant que les maçons les taillaient, ils se disputaient, ils faisaient des histoires et tout, comme le font beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Je suis méthodiste, je suis de l'Église de Dieu. Gloire à Dieu, je fais partie des assemblées. Ceci. Vous vous disputez sans cesse. Mais souvenez-vous, celui qui taille, c'est Dieu. Alors que celui-ci taillait comme ceci et l'autre comme cela, les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quand est venu le moment de les assembler, toutes ces choses étaient là, par terre. Ils ont simplement posé une pierre sur une autre pierre, et ainsi de suite, sans plus avoir à les tailler. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape, issu des États-Unis, sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants, qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Oh frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Bon, là, nous allons voir comment ils se comportaient. Ils avaient rejeté, ils s'étaient mis à poser les pierres. Et à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Ils disaient, cette pierre n'est d'aucune utilité. Et ils ont jeté cela quelque part là-bas, dans le tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment. Et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit